Mais quel film nous allons voir ce soir? Mais je ne sais pas. Ce film-là, je sais que tu ne l'as pas vu. Ce film date du début des années 2000. Je sais que tu aimes ce genre, surtout dans ces années-là. Ce film est une ode au BDSM. C'est un réalisateur français. C'est son deuxième film, car son premier film, c'est Vidocq. Non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, Catwoman, même si tu ne l'as jamais vu? Ça m'inspire, mais que ça va être de la daube. Ça va être de la daube. Je tiens le pari, hein. Si j'aime ce film, mais vraiment, je te paye ce que tu veux, hein. Mais je te le dis, hein. Mais là, c'est mal barré, hein. Est-ce qu'on peut trouver des points positifs à Catwoman, sachant que, ouais, tout le monde chie sur ce film? Bah écoute, je suis très curieux de voir ça. Et j'ai une légère appréhension aussi, hein, je t'avoue. Ouais, mais bon, y a du cuir. C'est vendu, c'est parti. Rendez-vous un film plus tard. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu autant de frissons de malaise. Surtout tout le long en fait. C'était nul. C'était nul, mais nul. Un film peut vieillir. Un film peut mal vieillir. Et y a Catwoman. Tu te rends compte que cette année, ce film a 20 ans et que tous les chats qu'on a vus dans ce film sont morts? Pensons à Minuit, qui est sans doute plus là aujourd'hui. On peut dire que c'est d'ailleurs le seul point positif, c'est que Minuit est mignon. Quand il est pas en 3D. Quand il est pas en 3D. 1h50 ressenti 3h. C'est insupportable comme c'était long, mou, horrible. Honnêtement, je vais pas prendre de pincettes. Y'a rien qui va, y'a rien à sauver. Dans le préambule, je disais ça, est-ce qu'il y aura des points positifs à trouver à ce film? Et vraiment, premier degré, je n'avais vraiment mais aucun souvenir de ce film et je pense que mon cerveau me protégeait vraiment. Il faisait blocage. Il y a une raison que tu n'aies aucun souvenir de ce film, ne le regarde pas! Moi j'essaie de partir du principe qu'il y a de la cinéphilie dans tous les films. On peut toujours trouver quelque chose de bien ou quoi que ce soit, et honnêtement, là on était deux, on s'est marré parce que c'est complètement galardesque, mais je l'aurais vu tout seul, j'aurais arrêté le film au bout de 15 minutes. C'est tellement aléatoire et ridicule que ça en devient drôle, parce que ça se prend beaucoup trop au sérieux, il y a beaucoup trop de décisions qui sont prises, mais qui sont lunaires. Mais pour moi, le film est lunaire sur plein de trucs. C'est un nanar. C'est le Citizen Kane des films de super-héros, je pense. C'est peut-être un hommage à Citizen Kane, mais il n'arrive pas à rendre hommage au principe de Citizen Kane. Tout a commencé le jour où je suis morte. On suit Patience Phillips, interprétée par Halle Berry. Non mais rien que ce prénom, Patience, qui s'appelle Patience? C'est même pas le nom de Catwoman qu'on connaît. Il y a différentes versions du personnage, mais la version la plus connue, c'est Selina Kyle. Oui, oui. Qu'on voit dans le film. Effectivement, je pense qu'ils voulaient quand même se détacher un petit peu et créer autre chose. Qu'ils veulent justement justifier tout un lore par rapport au chat pour justifier les super pouvoirs de Catwoman en disant que c'est un truc qui se transmet de génération en génération, que c'est l'élu des chats. Vous êtes une femme chat, vous êtes Catwoman. La chatte, la chatte, la chatte! Le film commence par un PowerPoint long qui raconte un peu l'histoire des chats venus d'Égypte. Du coup, on joue beaucoup sur la mythologie égyptienne où l'origine du pouvoir viendrait là. On arrive du coup à la présentation de Patience Phillips, qui est une artiste dans une agence de pub pour des cosmétiques féminins, pour de la crème rajeunissante. Ça s'appelle Boline. Boline. Non, Boline. Bowling. Bowling. Il y a Lambert Qui est le Wilson. grand patron de Boline. Il y a Sharon Stone, Qui est la femme du patron. Ce sont ces deux qui du coup tiennent cette fameuse agence qui crée des cosmétiques pour les femmes. Pourquoi ça belle et rayonnante? Et ça aurait pu être intéressant de se dire que peut-être que ça part sur justement une critique de la quête de la beauté ultime pour les femmes ou quoi que ce soit, mais ça va pas loin. Tu peux créer tout un lore et surtout rattacher ça à Batman par rapport à plein de choses. On sait même pas dans quelle ville ça se passe, on sait pas si c'est Gotham, Metropolis, la ville n'est jamais annoncée alors qu'on est dans un film
d'ici. On sait même pas l'époque, on sait même pas, ouais, comme tu dis, la ville, on sait pas qui sont les. L'époque, on la ressent, que ce soit les années 2000, entre les fringues et la musique. Regarde, j'ai les frissons. En tant qu'artiste, elle doit rendre des nouvelles maquettes en temps et en heure, sauf qu'en fait, elle arrive très tard dans le centre scientifique de Bolin. Elle fait face à la vérité effroyable. Cette crème, en fait, si les femmes ne l'utilisent pas tous les jours, leur visage va se détruire. Sharon Stone est la méchante du film. Elle en a rien à branler que la crème puisse détériorer la peau des gens, voire même les tuer, quoi. Oui, voilà, Enfin, parce que elle s'en même fout, le quoi. scientifique dit non, mais moi je suis contre, regardez les effets secondaires. Et elle, non, j'en ai rien à foutre. Du coup, elles seront obligées de l'acheter. Énorme capitaliste qui veut vendre ses crèmes et qui en a rien à foutre. J'en ai rien à foutre des gens, moi je veux juste du pognon, c'est tout. En fait, elle fait du bruit à Libéry. Sharon Stone demande à qu'on la tue. Elle finit dans les conduits. Des déchets. Bah, ils appuient sur le bouton d'éjection. Fatality. Et elle meurt dans de la merde. Mais elle est sauvée par le pouvoir du chat qui lui, rote à la gueule. Qui lui. Et ça y est, ressuscité. Mais c'est vraiment l'acquisition de pouvoir la plus nulle que j'ai jamais vue. Un chat l'aurait choisi parce que voilà, il lui aurait fait des tests comme quoi ah oui, tu es prêt à me sauver au-dessus d'une fenêtre. Ok, c'est toi la prochaine femme chat. Il attend qu'elle crève, il la sauve encore une fois en lui rotant la gueule et c'est devenu Catwoman. Même dans Batman le défi, franchement tu l'acceptes. Elle tombe de l'immeuble et t'as des chats qui sont là et qui commencent à lui lécher le visage et ça lui fait une sorte de réaction, mais pas une réaction en mode ça y est j'ai les pupilles qui se dilatent ou quoi que ce soit. Ça en fait des caisses. Ça y est, l'élu a été choisi, ça y est, notre sauveuse elle va délivrer les chats. La Jésus des chats. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. La suite du film, c'est qu'en fait, elle va mener une quête de vengeance, une quête où en fait, elle va essayer de deviner qui c'est qui l'a tué. Mais c'est là où en fait, c'est mal écrit, c'est que nous, en tant que spectateurs, on le sait qui a essayé de la tuer. Elle passe tout le long du film à essayer de deviner qui est le méchant dans l'histoire. Elle pense que c'est Lambert Wilson, alors qu'en fait, pas du tout, c'est Sharon Stone. Mais nous, on le sait. Quelqu'un m'a tué. Et je veux découvrir qui a fait ça et pourquoi. Alors qu'on le sait, c'est lent. Plus les scènes de combat, c'est gênant. Les scènes de 3D. Oh. Je te sens énervé. Mais ça n'a servi à rien. Il y a tellement de trucs qui ne vont pas. Mais tout, c'est mal écrit. Il y a aucun enjeu personnel pour le personnage. Les relations aussi. Enfin, t'as ses potes là du bureau qui sont mes débiles à souhait. T'as le flic. Je crois que c'est le pire flic au monde. En fait, le love interest, il oublie qu'il est flic. Didier, ça fait 5 jours qu'on t'attend pour une affaire cambriolage. Tu peux venir, s'il te plaît Désolé, j'ai un date. J'essaye de choper là, vraiment. J'ai autre chose à foutre que de me préoccuper de mon métier. Merde. Et en plus, là où c'est vraiment gênant, elle acquiert les pouvoirs de la femme chat. Les personnes qui ont écrit le film, qui ont écrit le personnage, ok, femme chat, et bah du coup, elle va aimer l'herbe à chat, elle va aimer le thon, et quand on va la pousser dans le vide, elle va retomber sur ses pattes. Et en plus, elle change totalement de personnalité. Avant, Patience, c'était une personne réservée, maladroite, qui savait pas comment s'affirmer dans le monde. Mais depuis qu'elle a ses pouvoirs, c'est devenu une salope. Oh putain. Une nyctalope, pardon, désolé, excusez-nous, on pose les termes. Les voleurs disent qu'elle bondissait comme un chat. Comment on devrait l'appeler? Petite minette? Non, grosse minette. Le film, il veut prôner La libération de la femme, Exactement. mais ça passe par un truc, mais érotique as fuck, qui n'a aucun sens. Ils veulent rendre justement Halle Berry comme étant une femme forte, indépendante et tout. Halle Berry, elle joue comme un pied, ses réactions, ses mimiques, ses trucs de chat. Ensuite, quand elle essaie de attirer le policier, enfin, c'est ridicule et d'un malaise. Et comment c'est filmé surtout. Mais la réalisation est ridicule. Mais je suis désolé. Pitoff, pour expliquer, c'est quelqu'un qui vient surtout des effets spéciaux. T'as le nom du réalisateur, Pitoff. Pitoff. Et pour ceux qui ont vu Vidoc, son premier film, c'était assez... Et honnêtement, moi, la première fois que j'avais vu, j'avais bien aimé moi Vidoc. Mais là, c'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens. La caméra ne s'arrête jamais, elle bouge partout. C'est vomitif. Dans tous les sens. Le montage, mais il n'y a pas un seul plan qui dure plus d'une seule seconde. T'as des gros plans tout le temps qui sont mal cadrés. La musique, n'en parlons même pas, la musique, elle est mais ridicule. C'est même pas de la musique, c'est juste pour combler le vide. Alors que c'est un film de super-héros, c'est un film d'action, et pourtant la musique, on dirait vraiment de la musique de film érotique. Le compositeur, c'est celui qui a fait le thème principal de Pirates des Caraïbes. Mais il a composé quoi dans ce film? Il y a Il rien a qui est rien mémorable. composé, ils ont juste mis son nom, il a juste pris son chèque, il a fait 2-3 notes et c'est tout quoi.
tu vois en plus qu'ils ont voulu tenter plein de choses avec des transitions, mais en fait qui n'ont pas lieu d'être. Les transitions, t'as trop de plans qui servent à rien. Il y a trop de plans qui sont juste là pour dire que on a du budget, on a des effets spéciaux, mais le problème, c'est qu'on sait pas s'en servir. Pourquoi vous mettez autant de budget dans des plans villes en 3D alors que filmez de la ville? Et le budget que vous avez mis dans les VFX pour la ville, mettez-le sur les plans quand on la voit se trimballer à droite à gauche, parce que vraiment c'est des cinématiques de PS2. Ce film m'énerve à un point, mais t'imagines même pas. Ce film m'énerve déjà parce que de 1, c'est film avec le cul, sans mauvais jeu de mots en plus. V'là les plans sur les boobs et sur le cul d'Halle Berry, y a personne qui joue bien. On l'avait dit tout à l'heure, c'est que on ne sait pas où se passe le film. Ça aurait pu se passer à Gotham City et t'aurais pu rattacher ça à plein de choses de l'univers Batman. Par exemple, les cosmétiques, t'aurais pu rapprocher ça par rapport à Gueule d'Argile ou Black Mask avec Sionis. L'usine, t'aurais pu faire Ace Chemicals pour dire justement qu'il y a un problème avec l'usine. Enfin, il y avait plein d'éléments et plein d'idées possibles pour rattacher ça à Batman et essayer d'avoir un petit lore en plus. Sauf qu'en fait, rien n'est logique et rien n'a de sens. C'est vraiment Catwoman contre les produits cosmétiques. Pour un premier film, quand tu crées une première histoire, c'est large, t'as vraiment le champ des possibilités. On a tout le bestiaire de DC Comics. Catwoman, putain, vas-y, on va rendre ça vraiment une femme forte contre un méchant fort. Non. Ça aurait pu être Gueule d'Argile, genre une réécriture de Gueule d'Argile. oui. Sharon Stone. Parce qu'en fait, à force d'utiliser de la crème, sa peau est aussi forte comme du marbre. Bah non, c'est un méchant, mais vraiment lambda. Le combat final, c'est contre des grilles. C'est pas un combat, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. C'est pas du tout impactant, ce film n'est pas impactant dans ses scènes d'action et ne rend pas impactant la femme qui est Catwoman. Ils ont chié sur le personnage, je suis désolé. Je pense que Catwoman ça va un peu plus loin que femme fatale hyper érotique. Il y a eu plein de versions de Catwoman qui se valent les uns des autres. Certaines étaient plus axées sur l'érotisme et d'autres étaient beaucoup plus axées sur le côté justement anti-héroïne, personnage qui frôlait entre le bien et le mal et qui savait pas où se placer, donc un personnage très gris. Là, le personnage il est nul. Ce film m'énerve. Ce film m'énerve. J'ai des frissons de malaise et de colère. Regarde les poils là. Regarde les iris. Et on en parle du costume. Bah c'est du male gaze, c'est du male gaze, c'est tout. Le basket. En gros, elle a un rendez-vous avec son policier intérimaire, enfin je sais pas, son policier chômeur là. Et ils font une partie de basket, un 1v1. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au basket. Et là, t'as des effets de montage, on la voit pleinement assumer ses pouvoirs. Alors assumer. Enfin, assumer. En fait, on dirait vraiment un chat qui joue à la balle quoi. Oui, en fait, c'est totalement ça en fait. Tu vois, le truc qui est marrant, alors marrant, quand elle devient Catwoman, mais en fait, on dirait vraiment, les scénaristes, ils ont écrit ça. Mon chat, son quart d'heure de folie, c'est pas le même chat. Il est à 300% de ses capacités et après d'un coup il se calme et il redevient un chat normal. En fait, ils ont pas adapté Catwoman, ils ont adapté les chats. Ils ont littéralement adapté une femme chat. C'est vraiment un film sur une femme qui devient un chat. Oh putain, comment elle mange ses sushis. Et le fait que le plan dure tellement longtemps, on se focalise tellement dessus. C'est bon, on a compris. Vous aimez les sushis? Je m'appelle Marcel Patulacci. J'adore les sushis. Je ne peux pas concevoir que dans la tête de Pitoff, quand il a dirigé Halle Berry et s'est dit ça c'est une très bonne performance. Je vois que tu miaules bien toi, t'es la meilleure actrice du monde. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle a eu le Razzie Awards pour ce rôle, mais la même année, elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est venue justement récupérer son prix du Razzie Award avec son Oscar à la main. Elle a vachement joué le jeu, enfin hyper second degré. Même Halle Berry se fout de la gueule de ce film pour vous dire. Est-ce que tu regrettes tes 3 € pour avoir loué le film sur Amazon Prime? Donc la conclusion... Je ne peux pas concevoir que ce film soit un plaisir coupable pour des gens. Qui peut aimer ce film? Mais manifestez-vous si vous avez aimé ce film, on veut comprendre pourquoi. Je veux bien qu'on aime tous les films du monde, mais pas ça. Sachez qu'il tient un podcast qui s'appelle Plaisir coupable. Je serais ravi d'en parler, y a pas de problème. Là, mais, il a vu, il a découvert. Là, j'ai tout en tête et ça va rester, y a pas de problème. Comment on peut aimer ce film? Est-ce que t'as un dernier mot Salope va. Nick-talope. Pardon. Respectons les chats. comme le film respecte son personnage. Je sais pas comment conclure cette vidéo bien en fait. Je sais pas comment conclure cette vidéo bien. C'est pas non plus. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous.